Bonjour, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas tenu mon engagement d'un live par semaine à 13h30 le mercredi depuis maintenant 2-3 mois. Et comme on a décidé de tout vous dire, une valeur de la maison c'est la transparence, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une bonne raison pour ça et une vraie difficulté d'organisation qui est liée à ça. En fait, tout est à cause du Covid. Bon, je sais, c'est une excuse un peu facile quand les gens n'ont pas envie de venir dîner chez vous au dernier moment, qu'ils sont fatigués, ils ont le Covid. Mais bon, donc, mais enfin, c'est vraiment à cause du Covid. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, euh, toutes les usines dans le monde ont été fermées. Or, beaucoup de grandes marques, tous ces grands groupes que je ne citerai pas, qui produisent des volumes super importants, tous ces grands groupes avaient beaucoup de leur production qui en Chine, qui en Inde, également en Afrique du Nord, en Asie aussi, en Thaïlande. Donc ça a été hyper compliqué parce que tout était fermé, la communication en fait aussi, pas uniquement la production. Donc ils en ont vraiment bavé. Et donc beaucoup, donc là je parle de la bijouterie fantaisie, qui sont des fabricants qui ne sont pas les fabricants joaillerie, mais donc ce qu'ils ont, ils ont rapatrié leur production en Europe et en France. Dans les ateliers que nous, petits créateurs, utilisons, qui sont en général, qui sont quand même des ateliers, enfin le mien est tout petit, mais c'est juste un atelier familial, mais ça peut aller jusqu'à une cinquantaine, des ateliers d'une cinquantaine de personnes. Et donc ces ateliers ont dû faire face à cette demande hyper importante, avec des volumes que parfois ils n'avaient jamais eus. Donc pour ces ateliers, c'est très compliqué de se réorganiser. Et nous, petits créateurs qui avons des petits volumes, eh bien c'est très compliqué. Et en fait, il y a deux collections. En fait, je marche pas vraiment en collection, mais des petites capsules, c'est-à-dire j'ai une idée, j'ai une inspiration, je vais faire trois quatre modèles que je vais éventuellement décliner dans un second temps. Mais donc en fait, il y a deux petites capsules que j'ai mises au point depuis cette période du Covid, donc depuis 2020, et que je n'ai toujours pas réussi à faire produire. Parce qu'en fait, je fais moi-même mes protos, donc en volume, mais ensuite, si je ne veux pas fabriquer moi-même, je dois donner en production. Et ça veut dire qu'il y a une phase de développement pour ces ateliers, c'est-à-dire ils prennent mon produit et ils vont voir comment ils vont pouvoir, dans leur atelier, avec leur organisation du travail, etc., comment ils vont pouvoir trouver la façon optimum de le fabriquer. Or, mes bijoux sont hyper techniques, à la fois dans les finitions et à la fois dans la façon. Donc c'est beaucoup de temps le développement. Ça veut dire que c'est en temps homme, c'est une personne qui va passer 2 jours ou 3 jours à développer ma petite collection en capsules pour pouvoir l'adapter à leur outil de production et à leur organisation. Sauf qu'ils n'ont absolument pas la possibilité pour de si petits volumes, c'est-à-dire euh, souvent, surtout les premières productions pour tester, c'est même pas 50 même pas 50 modèles en fait. Je commence par 20, 30 et ensuite je vois. Donc voilà. Donc impossible de développer ces nouveaux modèles. En revanche, ils continuent, c'est-à-dire que ce qui était déjà en production, si je demande un réassort pour Noël par exemple, mon fameux sautoir cube, j'avais besoin d'en refaire fabriquer, ça ils ont très bien fait. C'est pour les nouveaux modèles. Donc la seule solution que j'ai, parce qu'en fait c'est vrai pour tous les ateliers, donc changer d'atelier, en plus le mien est vraiment super, donc j'ai absolument pas
de raison en dehors de celle-ci d'en changer. Donc, même si ça n'est pas ce que je souhaite faire à terme, ou en tout cas très exceptionnellement, j'ai décidé de fabriquer moi-même ces deux petites capsules, ces deux petites collections. Et donc, ces collections, c'est la géologie. J'avais commencé quelques modèles dans cet atelier en tout début 2020, donc ça c'est déjà développé chez eux, mais ensuite j'ai décliné, j'ai beaucoup ça par exemple, c'est un nouveau sautoir, enfin voilà, j'ai beaucoup développé cette collection, les boucles d'oreilles Strat que je montre sur Instagram en ce moment, enfin voilà, il y a pas mal de choses, toute une série de chaînes aussi que je vous avais présentées il n'y a pas très longtemps, justement, je crois que c'était mon dernier live d'ailleurs, de la collection Géologie, mais aussi toute la gamme Officer. Officer, vous savez, c'est cette gamme qui... Mon inspiration, en fait, c'est un col d'officier de marine, un costume que j'ai vu d'officier de marine du début du 20e, je crois que c'était 1903 ou 1907, qui était comme ça, une patte et une autre patte. Donc c'était vraiment un mouvement hyper joli. Que j'ai décliné, donc, alors par exemple il y a cette bague, il y a le choker, il y a un bracelet de paume, donc un bracelet qui descend là, et puis là j'ai fait aussi un tout petit, la même chose en petit en fait, voilà, un petit bracelet qui descend aussi, pas complètement sur la paume, voilà, qui est plus facile, que je trouvais mignon. Donc tout ça, je fais moi-même et ça me prend un temps de dingue. Voilà, donc c'est difficile de tout faire. Mais je suis en train de m'organiser. Il y a aussi que, évidemment, mon atelier est bien pour faire des protos, mais faire de la production à plus grande échelle, c'est compliqué. Par exemple, je pourrais penser à avoir un apprenti ou une apprentie d'une école. Maintenant, en plus, il y a des formations de bijouterie fantaisie où ils apprennent, j'imagine, les techniques un peu traditionnelles. Donc, j'aurais pu tout à fait faire ça, mais je ne peux pas l'accueillir là. Donc voilà, donc, bon, pour l'instant j'en suis là. Ça explique autre chose aussi, parce que voilà, d'un coup j'ai parlé de précommande. Et en fait, c'est pour ça, parce qu'en fait, là, je prépare par exemple une petite série d'une vingtaine de pièces dans chaque modèle, qu'ensuite j'envoie toujours à la dorure en Ardèche dans mon atelier, parce que ça, c'est pas un problème, ce sont les bains, ça se fait beaucoup plus facilement, c'est pas le même process. Donc en fait, il faut quand même une certaine quantité pour la dorure, donc j'attends d'avoir fini les pièces avant de les envoyer, etc. Donc je suis obligée d'en faire assez peu dans chaque modèle. C'est pour ça que je propose en fait la précommande qui me permet d'avoir une visibilité sur les quantités. Voilà. Donc voilà, vous savez tout et je vous retrouve cette fois-ci mercredi prochain à 13h30 et je sais précisément ce que je vous raconterai. Voilà, c'est un secret encore. Donc à très vite, à très bientôt et voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir en face de moi, même si je ne vous vois pas. Merci, au revoir.